Ex-musulman. Un juge de la cour islamique libère un pasteur après plusieurs rêves sur Jésus. 7 août 2019. Le juge d'un tribunal islamique, qui avait condamné à mort un pasteur pour avoir renoncé à l'islam, a changé de position après plusieurs rêves, avec Jésus-Christ. Le pasteur, marié et père de 2 enfants âgés de 4 et 6 ans, a travaillé sans relâche pour renforcer l'église clandestine dans un pays du Moyen-Orient très restrictif. Le pasteur a été arrêté lors d'un raid de la police religieuse islamique qui, après l'avoir battu, l'a traduit devant un tribunal islamique, selon le ministère des Bibles pour le Moyen-Orient. Selon la charia musulmane, abandonner l'islam est un acte de blasphème et mérite la peine de mort. Lorsque le juge lui a demandé pourquoi il avait quitté l'islam pour devenir pasteur chrétien, il a répondu : « J'étais un pécheur et j'avais plusieurs problèmes. J'avais aussi une maladie grave et j'étais en train de mourir. Mais le Seigneur Jésus-Christ m'a sauvé la vie. » Le tribunal a ordonné que le pasteur soit emprisonné pendant 15 jours. S'il retournait à l'islam, il serait emprisonné pendant 2 ans et serait ensuite affecté au service des autorités religieuses dans leur lutte contre le christianisme. S'il ne renonçait pas au christianisme, il serait décapité au bout de 15 jours. Le pasteur a rejeté l'offre et a été envoyé en prison en attendant son exécution. Le juge du tribunal avait perdu son fils aîné à 21 ans à cause d'un cancer. Son deuxième fils venait de recevoir un diagnostic similaire. Une semaine après la condamnation du pasteur, le juge a été réveillé au milieu de la nuit par une voix lui disant : « Libérez le pasteur de la prison et demandez-lui de prier pour que votre fils soit guéri. » Il n'aimait pas ce qu'il entendait et préférait ignorer cette voix. Le lendemain, la santé de son fils s'est encore détériorée. Cette deuxième nuit, le juge a rêvé cette fois, d'une lumière qui était dirigée vers lui. Les mots semblaient jaillir de la lumière alors qu'il s'approchait : « Libérez mon serviteur de prison et demandez-lui de prier pour votre fils. Avec ses prières, votre fils peut être guéri. » La troisième nuit, il fit un rêve qui rendit l'expérience plus claire. « Je suis Jésus, le Fils du Très-Haut », proclamait l'homme en blanc dans le rêve. « Je suis mort sur la croix et maintenant je vis éternellement. Vous poursuivez mon serviteur en vain. Libérez-le de prison et votre fils sera guéri par ses prières. » Le juge s'est levé lorsqu'il a entendu son fils crier de douleur. Courant vers la chambre, il a vu sa femme et ses autres filles debout et pleurant près du lit. Il leur raconta son rêve et en même temps, sa femme et ses filles le supplièrent de libérer le pasteur et de lui demander de guérir. Lorsque les responsables de la prison ont reçu l'ordre inattendu du juge, ils ont immédiatement relâché le pasteur, qui s'est rendu au domicile du magistrat. Il a été emmené dans la chambre du jeune homme et a commencé à expliquer la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Après avoir entendu l'évangile, le jeune homme malade a donné sa vie au Christ et sa famille l'a suivi. Le garçon sauta du lit et commença à danser, remerciant Jésus pour sa guérison. Pendant les 3 jours suivants, le pasteur resta dans la maison du magistrat, priant, jeûnant, enseignant la Bible et préparant les nouveaux croyants au baptême. Le 4e jour, toute la famille fut baptisée. Suivant, ex-musulman 2. Comment Dieu a protégé 50 chrétiens par une tempête de sable. Une énorme tempête de sable a protégé un groupe de chrétiens nouvellement baptisés alors que des militants islamistes les poursuivaient, selon l'organisation Bible for Mahdistes. Une 50aine de chrétiens du Moyen-Orient, revenant d'un service de baptême, auraient été témoins de la protection divine du Seigneur Jésus-Christ alors qu'une tempête de sable se levait, les protégeant d'un groupe d'islamistes extrémistes qui les poursuivaient en leur tirant dessus. Une 50aine de personnes, dont des candidats au baptême NDLR, 24 anciens islamistes ont assisté à l'office. Après le baptême et le service de prière, nous avons tous pris le même bus pour retourner à notre église de maison pour participer au culte et à la Sainte Seine du Seigneur. Le bus roulait quand soudain, 3 voitures, au plus, de militants sont arrivés derrière nous et ils ont commencé à nous tirer dessus avec des fusils, témoigne Rizwan, un nouveau baptisé. Bien que le service de baptême ait été gardé secret, les bénévoles de Bible for Mahdistes ne peuvent pas expliquer comment les militants islamistes en ont eu connaissance. Un témoin continue le récit de leur aventure, « Vraiment, nous ne savions pas quoi faire, alors nous avons commencé à prier le Seigneur pour sa protection divine.
Le jeune chauffeur conduisait le bus de plus en plus vite et les militants nous suivaient. À la même vitesse. Certains pensaient que nous allions tous mourir là-bas. Soudain, nous avons vu une tempête de sable géante se former derrière notre bus. Au début, nous avions tous peur de voir la tempête de sable. Mais, grâce au Seigneur, nous avons tous senti que le Seigneur Jésus-Christ était dans la tempête. Jésus nous a sauvés. Il a lui-même bloqué la route des militants sous la forme d'une tempête de sable. Nous avons de nouveau entendu des coups de feu, mais nous n'avons plus jamais revu les véhicules qui nous poursuivaient. Une fois de plus, nous louons et remercions notre Seigneur Jésus-Christ d'avoir montré son amour et son souci pour son peuple. Merci et louange au Seigneur. Remercions le Seigneur pour sa protection divine sur nous ses enfants, où que nous soyons dans le monde et quelles que soient les difficultés que nous traversons, Dieu est vivant. Il veille sur nous, c'est la vérité. En difficulté, il nous écoute et vient à notre aide si nous lui demandons la délivrance. La Bible est pleine de promesses dans ce sens. Ésaïe 41/10 Ne crains rien, car je suis avec vous, ne soyez pas consternés, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai. Oui, je vais t'aider. Oui, je te soutiendrai de la main droite de ma justice. Philippiens 4/6 Ne vous souciez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Hébreux 13/5 Que votre conversation soit sans convoitise et contentez-vous de ce que vous avez, car il a dit, je ne vous quitterai jamais, et je ne vous abandonnerai jamais. Psaume 121 Je lèverai mes yeux vers les collines, d'où viendra mon secours? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. 3 Il ne permettra pas que ton pied bouge, celui qui te garde ne dormira pas. 4 Voici, celui qui garde Israël ne dormira ni ne dormira. 5 L'Éternel est ton gardien, l'Éternel est ton ombre à ta droite. 6 Le soleil ne te frappera pas le jour, ni la lune la nuit. 7 L'Éternel te préservera de tout mal, il préservera ton âme. 8 L'Éternel gardera votre sortie et votre arrivée dès maintenant et même pour toujours. Le Seigneur Jésus est apparu aux extrémistes dans la tempête de sable. Un extrémiste musulman converti au christianisme raconte comment Jésus lui est apparu, ainsi qu'aux autres militants qui l'accompagnaient, dans la tempête de poussière. Il avait décidé, avec les autres islamistes, de tuer tous les chrétiens venus à un service de baptême, mais Dieu a changé leur plan. Haroun, non modifié pour des raisons de sécurité, a donné son témoignage à Bible for Mahdistes, une organisation clandestine qui œuvre pour propager l'évangile au Moyen-Orient. Né dans une importante famille musulmane du Moyen-Orient, Haroun a été élevé par un père qui, en tant que l'une des principales autorités religieuses du pays, était chargé de faire respecter la charia. Il explique comment, en tant que tireur d'élite et entraîné, il a commandé une aile militante pour protéger la religion et mener des opérations immédiates contre ses ennemis. Ayant eu l'information il y a quelques semaines qu'un groupe de chrétiens se réunirait pour un service de baptême dans la mer d'Oman, il a formé une équipe de 19 militants pour se rendre sur le lieu de la cérémonie dans le but de tuer tous les chrétiens de la mer tout en service. Il explique comment, en tant que militant islamiste, il a voulu créer un choc électrique pour que le monde se réveille à la nouvelle du meurtre, et que les chrétiens craignent les musulmans et cessent de les évangéliser dans leur région. Cependant, au moment où ils arrivèrent au bord de la mer, le groupe de chrétiens partait déjà en bus. Les militants les ont ensuite poursuivis en tirant à plusieurs reprises sur le véhicule. Mais en quelques secondes, une tempête de sable géante s'est formée devant les véhicules des extrémistes qui ne pouvaient plus avancer. Ils sont ensuite sortis des voitures et ont continué à tirer à travers la tempête de poussière. Soudain, ils virent Jésus apparaître dans la tempête, comme l'explique Haroun. Soudain, nous vîmes Jésus-Christ apparaître dans la tempête de sable. Il était en colère et ses yeux étaient comme un feu ardent. Et d'une voix puissante, il nous dit, « Pourquoi me persécutes-tu? Il vous sera difficile de lutter contre les aiguillons. » Oh, ce fut une expérience terrible. Sa voix a produit un vent très fort et nous sommes tous tombés sur la route. Nos canons s'éloignaient de nous. Sans savoir comment, nous nous sommes levés de la route, mais nous ne pouvions pas parler. Nous avions perdu nos voix. Jésus ajouta, « Je suis venu dans le monde, non pour vous détruire, mais pour vous sauver. Allez en paix. » Haroun explique que lorsque Jésus a disparu ainsi que la tempête de poussière, lui et les militants qui l'accompagnaient ont vécu à la fois une peur terrible et une grande paix.
Il dit qu'il n'a jamais vécu une telle expérience de sa vie auparavant. Alors Haroun et les autres reprirent la voix et commencèrent à louer et remercier Dieu, sauf 2 d'entre eux qui restèrent incrédules. En arrivant à la maison, Haroun a partagé son expérience avec son père. Celui-ci l'a prévenu de ne pas en parler. Après cet incident, leurs activités militantes ont été abandonnées. Les miracles ne s'arrêtent pas là puisque, suite à une morsure d'un serpent venimeux, Ariya, la sœur de Haroun qui était mourante, allait être guérie par Jésus dans des circonstances extraordinaires. Et voici comment. Après la tempête de sable, pour Haroun, et un rêve, pour Ariya, le frère et la sœur ont demandé à Dieu de se révéler à eux. Puis, on a demandé à un pasteur chrétien, dans un rêve, de rendre visite à Ariya à l'hôpital. Il s'y rendit et déclara à Haroun. Haroun, comme par une tempête de poussière, le Seigneur Jésus m'a sauvé moi et mon groupe de tes bras après le service de baptême à la mer. Il est également venu vers nous comme un homme puissant et merveilleux montrant sa belle et des mains protectrices avec un doux sourire. J'étais parmi les personnes qui conduisaient le groupe à se faire baptiser. Après avoir dit cela, le pasteur Paul a ensuite invité Haroun et sa sœur à croire en Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Haroun raconte en outre qu'il a compris que le Seigneur Jésus-Christ était apparu devant son propre peuple comme un puissant protecteur avec un doux sourire mais aussi comme un feu ardent envers ses persécuteurs. Avec sa sœur, il confesse ses péchés et accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Le pasteur Paul a alors prié avec eux et sa sœur a été totalement guérie. Le père de Haroun, déjà touché lorsque son fils lui a raconté l'expérience de la tempête de poussière, a également pris la décision de croire en Jésus, après la guérison d'Ariya. Tous les membres de sa famille, ainsi que les 17 militants, ont également accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur. Merci, Seigneur Jésus, de les avoir sauvés. Amen.